Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, faut-il absolument être millionnaire pour être riche? On parle bien entendu ici de finances personnelles. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner et surtout n'hésite pas à activer la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Ainsi, tu seras notifié aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc, faut-il être absolument millionnaire pour être considéré comme étant une personne riche? Plutôt que de parler de richesse, j'aime même mieux parler d'aisance financière. Eh bien, aujourd'hui, je vais te donner ma réponse, ma vision par rapport à cette question. Donc, premièrement, tu dois savoir que quand on parle de richesse, déjà, dépendamment de où est-ce que tu habites, donc si tu habites en Europe, en France par exemple, ou encore aux États-Unis, peu importe ce que tu fais comme activité en ce moment, il y a de fortes chances que tu sois déjà considéré comme étant une personne riche comparativement à quelqu'un qui viendrait d'un pays dit pauvre, tout simplement. Voilà, en partant. Mais l'objectif ici, ce n'est simplement pas d'aller dans cette direction. L'objectif, c'est de parler vraiment d'une forme d'aisance financière qui pourrait s'appliquer peu importe le pays où est-ce que tu te trouves en ce moment. Déjà, quand on parle d'aisance financière, à mon sens, qu'est-ce qu'on sous-entend? On sous-entend tout simplement qu'on vit un certain confort par rapport à l'argent, par rapport à nos finances personnelles. Qui dit confort, dit simplement qu'on ne sent pas une forme de limitation quand vient le temps pour nous, effectivement, de faire une dépense, tout simplement. Toutefois, il faut faire très très attention. C'est que quand on parle d'aisance financière, en résumant en une seule phrase, à mon sens du moins, cela ne veut pas spécialement dire qu'on est capable d'acheter tout ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut, même des choses inutiles. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que même si en ce moment tu étais l'homme le plus riche du monde, tu ne serais pas capable, tu n'aurais pas suffisamment les moyens pour acheter tous les biens de consommation qui existent sur la planète. Donc, autrement dit, l'aisance financière ne sous-entend pas seulement acheter tout et n'importe quoi, n'importe quand, parce que de toute manière, tu n'auras pas, dans l'absolu, suffisamment de ressources pour vivre ainsi. Donc, pour moi, une aisance financière, donc une forme de richesse, veut simplement dire que on est capable de se payer déjà le nécessaire pour garantir notre survie et d'avoir un tout petit peu plus d'argent pour se payer un peu de luxe si on le souhaite, mais que malgré ça, il nous reste encore un tout petit peu d'argent en main. En résumé, ce que je vais dire ici, c'est que tes besoins de dépenser doivent toujours être en deçà de tes revenus. Donc, premier élément, et tu vois que là, on ne parle pas d'être millionnaire forcément. Je parle plus du fait que tes revenus seraient supérieurs, tes entrées d'argent seraient supérieures à tes besoins de dépenser. Donc, d'où l'importance de contrôler ses dépenses et de l'autre côté, l'importance de faire en sorte d'augmenter ses revenus d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, c'est finalement la différence qui existerait donc entre les besoins et les entrées d'argent. Donc, la différence, donc le surplus, c'est ce surplus-là qui ferait que on pourrait dire de toi ou que tu pourrais te dire de toi-même que tu vis une forme de confort financier, une forme d'aisance financière. Donc, autrement dit, tu pourrais être considéré comme étant une personne riche, tout simplement. Voilà. Donc, ça n'a pas plus à voir avec des millions dans son compte de banque. Ça a plutôt à voir avec, si tu veux, un écart positif entre les besoins et les entrées d'argent. Et bien sûr, quand on parle des besoins, on parle des besoins qui te permettent de vivre suffisamment confortablement avec un surplus sans effectivement rentrer dans une consommation excessive, une consommation inutile. Voilà un premier point qui, à mon sens, permet d'identifier une personne comme étant une personne aisée financièrement, donc une personne riche. Deuxième élément important, ça serait ta capacité à générer des revenus passifs. Pourquoi? Parce que tu peux vivre une forme d'aisance aujourd'hui, mais si pour une situation de maladie ou une incapacité temporaire à gagner de l'argent, instantanément, tu passerais d'une aisance financière à une personne qui aurait de la difficulté financière. Donc, combiné à l'aisance financière,
il faudrait travailler sa capacité à générer des revenus passifs. Autrement dit, sa capacité à gagner de l'argent, même si physiquement, nous ne sommes pas disponibles pour exécuter un travail physique. Et comment est-ce qu'on arrive à générer, à se garantir des revenus passifs? C'est simplement par l'investissement. C'est simplement par le fait d'utiliser des effets de levier, tout simplement. Et c'est de cette manière-là, on sera premièrement aisé financièrement. Deuxièmement, on aurait une capacité à générer des revenus passifs, donc on aurait une certaine garantie en cas de maladie, en cas où on serait non disponible pendant quelques temps, ou si on est en voyage ou en vacances, ou peu importe. Voilà, donc ça c'est un deuxième élément important. Le troisième élément important à garder à l'esprit, et je pense que ces trois éléments-là vont boucler finalement ma perception de l'aisance financière, c'est simplement le fait de sécuriser ses avoirs. Donc j'ai parlé de gagner un peu plus que ce qu'on dépense dans un premier temps. Deuxièmement, je parlais de la capacité à générer des revenus passifs. Mais troisièmement, c'est la capacité à sécuriser toute forme de revenus qu'on aura implanté, qu'on aura mis en place. Et comment est-ce qu'on le fait? Premièrement, c'est en diversifiant ses sources de revenus. Voilà, donc de sorte à ce que si, par exemple, on a investi dans l'immobilier et que du jour au lendemain, l'immobilier ne fonctionne plus suite à une crise immobilière ou à une perte de valeur drastique d'un bien immobilier, ben, le fait qu'on ait des actions en bourse avec des dividendes ou le fait qu'on ait investi dans un business ou encore le fait d'avoir investi dans des crypto-monnaies ou dans d'autres types d'investissements exotiques, ben, tous nos actifs ne pourront pas perdre de la valeur en même temps. D'autant bien sûr qu'on ait bien fait nos devoirs, c'est-à-dire qu'on ait choisi effectivement d'investir dans des actifs qui ne sont pas corrélés en termes de valeur, donc économiquement parlant. Par exemple, on sait que le fait d'investir dans l'or, par exemple, dans les métaux précieux de manière générale, en cas de crise économique, les métaux précieux comme le métal, comme l'or, a tendance à prendre la valeur. Même si, par exemple, l'immobilier, en période de crise, perd de sa valeur, ou même si d'autres types de secteurs économiques vont vivre un coup dur tout simplement. Donc la diversification permet de sécuriser d'une certaine manière ses avoirs. Eh bien, je ne parle pas d'autres éléments comme par exemple avoir des assurances sur ses biens immobiliers ou d'autres types d'assurances tout simplement. Voilà quelques éléments importants qui, quant à moi, permet effectivement de se mettre dans une posture d'une personne qu'on pourrait dire d'une personne aisée financièrement, d'une personne riche financièrement parlant tout simplement, et cela n'a absolument rien à voir avec le fait de détenir plusieurs millions dans son compte de banque. Et pour finir cette vidéo justement, je mettrai en garde ces personnes qui pensent que accumuler plusieurs millions serait la réponse à leur souhait effectivement de devenir aisés financièrement, de reprendre le contrôle de leurs finances. Eh bien, je ne suis pas contre le fait de faire un business, de monter un business, de gagner un bon magot, un bon montant d'argent. Par contre, comme j'ai déjà eu à le dire à plusieurs reprises sur cette chaîne, il faut déjà commencer à développer le bon comportement, les bonnes habitudes avec le peu que tu as en ce moment. Il faut commencer à surveiller la nature de tes dépenses, à éviter le gaspillage avec le peu que tu as en ce moment. Et c'est de cette manière qu'une fois que tu atteindras un certain palier, eh bien, tu, effectivement, sentiras réellement une certaine progression. Parce qu'en effet, quelqu'un peut avoir des revenus inférieurs à une autre personne, mais cette première personne pourrait être considérée comme étant une personne plus riche que l'autre personne qui a des revenus 10 fois plus élevés. Simplement parce que la première personne a un meilleur contrôle de ses finances, a justement des revenus supérieurs à ses dépenses, alors que l'autre pourrait avoir des revenus 10 fois plus élevés, mais dépenser peut-être 20 fois plus d'argent que la première personne, tout simplement, et se retrouver dans ce cas-ci en déficit. Et dans ce cas-là, on aurait simplement une forme de richesse superficielle. Ça serait les apparences. Mais alors que dans le fond des choses, cette personne vivrait une forme de détresse financière, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère t'avoir donné une vision claire, du moins mon point de vue par rapport à cette question. Et dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu as ta propre vision des choses? Si c'est le cas, je t'invite à commenter en bas et je me ferai un plaisir de te lire, voire de te répondre. Voilà. Sur ce, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.